qu'on revienne à l'éducation morale et qu'on enseigne, qu'on mette dans les programmes un cours relatif à la lutte contre la corruption. Nous sommes arrivés à la fonction publique. Ce sont les fonctionnaires qui se disent pauvres et qui appauvrissent de plus en plus la République démocratique du Congo. Chaque petit service, chaque petit entretien, là où l'État devait toucher des millions, les fonctionnaires, on lui donne 100 $ et il fait passer un contrat qui aurait dû rapporter des millions à la République. Pour les 100 $ qu'on a remis aux fonctionnaires, en ce moment-là, les trésors publics a un manque à gagner incommensurable. Et c'est pour cette raison que nous sommes allés voir les ministres de la fonction publique. Où en sommes-nous avec les réformes de la fonction publique? Depuis qu'on a commencé en 2002 jusqu'à ce jour, on n'a même pas la maîtrise des effectifs. Maîtriser, instaurer les réformes pour que les fonctionnaires aient droit à un salaire décent. Parce que, en fait, le vrai vecteur de la corruption, c'est l'État lui-même, qui ne donne pas du travail aux fonctionnaires. Et les fonctionnaires commencent à se créer du travail en adoptant la corruption. Et donc, nous avons responsabilisé ces ministres-là. Nous avons aussi vu d'autres ministres, parce que la liste n'est pas exhaustive. Alors, lorsque vous parlez maintenant du Parlement, nous avons un mémo, malheureusement que nous n'avons pas amené, sinon nous allions vous faire lecture du mémo que nous avons adressé au président de l'Assemblée nationale pour lui dire que si vous voulez enlever la poutre qui est dans l'œil du voisin, il faut d'abord commencer par enlever celle qui est dans votre œil. Pour ce faire, en une année d'existence, nous venons de produire une brochure qui est intitulée « Les parlementaires et la lutte contre la corruption ». Cette brochure a été préfacée par le président de l'Assemblée nationale. Et dans cette brochure, que je vous recommande de lire, nous dénonçons tout ce que vous venez de poser comme question par rapport aux motions monnayées, par rapport à l'inexécution du budget et au manque de sanctions du Parlement vis-à-vis du gouvernement. Parce que c'est le Parlement qui peut sanctionner politiquement. Mais la justice, elle, se réfère au droit, parce que je suis à côté d'un juriste, je n'entre pas dans la matière judiciaire. En même temps, dans ce livre, nous demandons au procureur général de la République, nous demandons à toutes les institutions de s'assumer. Les parlements doivent voter les lois, contrôler le gouvernement. Le gouvernement, c'est lui la mère de nous tous, même nous au Parlement. Quand on vote le budget, on le met dans les tiroirs et le gouvernement fait autre chose que ce qui est prévu dans le budget. Voilà la source de notre misère. Et c'est pourquoi les députés qui sont devant vous se sont levés pour dire, désormais, nous n'allons pas murmurer, mais nous allons aller où? Nous sortons sur la place publique. Nous avons dit que nous sommes en face des étudiants, même s'ils sont avec leurs encadreurs. Nous disons que les étudiants sont l'avenir de demain. Il faut commencer par éveiller leur conscience. Pour qu'ils disent, après cette conférence, moi, je ne prendrai plus la corruption. Parce que l'odeur de la corruption va vous poursuivre, même quand vous serez au cimetière. L'odeur de la corruption va poursuivre votre famille. Au-delà de la 4e génération, l'odeur de la corruption, elle ne vous épargnera pas. Elle ne nous épargnera pas. Tous ceux qui furent dans le gouvernement de Mobutu aujourd'hui, qui avaient des grandes parcelles à ma campagne, aujourd'hui, ils sont en train de rendre ces parcelles à la population d'une manière directe ou indirecte. Vous ne trouvez plus de grandes parcelles. Elles sont morcelées. Elles sont morcelées. C'est-à-dire, ce qu'ils ont acquis indûment, ils sont en train de rendre ça en revendant ça aux véritables propriétaires. N'est-ce pas là une façon de réfléchir sur ce qui vous attend demain, sur ce qui nous attend demain lorsque nous persistons dans la corruption. Et nous les enseignants et dans les étudiants, formons-les pour que demain, là où nous sommes en train d'échouer, pour que ceux-là soient beaucoup plus responsables. Voilà pourquoi, sur le plan préventif, nous avons visé les secteurs universitaires, les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire. Et donc, du reste, nous disons que sur le terrain, avant de venir ici, hier,
nous étions au bureau, le bureau que vous voyez ici de la PNAC. Nous avons reçu un directeur de la fonction publique qui est en voie d'être révoqué parce qu'il a dénoncé des faits de corruption. Et demain, en sortant d'ici, nous allons voir les deux ministres concernés pour dire, si vous licenciez ce monsieur, à la rentrée parlementaire, nous allons aussi tomber sur vous parce que vous êtes en train d'encourager la corruption. Et donc c'est pour autant dire que la PNAC est venue pour parler sur la place publique, pour entrer dans les bureaux climatisés, pour dire que la corruption, c'est de la politique. La corruption, c'est de la politique. Et si nous continuons, nous n'allons pas rien léguer à la progéniture. Voilà donc quelques éléments de réponse de manière balayée sur l'ensemble des questions. Mes collègues vont me compléter sur l'une ou l'autre préoccupation. Merci honorable. Nous, gouvernement, nous, institutions quelconques, pour lutter contre la corruption, ça c'est vous donner dans la valeur. Primat de lutte contre la corruption auquel notre pays a adhéré. Avec d'échec, non. Il n'y a pas avec d'échec, mais nous voulons ici vous dire, vous encourager. C'est tardif, bien sûr, mais il faut toujours commencer. Tout voyage de 1000 km à pied commence toujours par un pas. Si nous ne faisons rien, c'est un silence coupable. C'est un silence coupable. Nous devons commencer par parler. Corruption dans les milieux parlementaires. Moi, je l'ai dit ici, je l'ai dit tout haut. Gouvernement corrompu, Parlement corrompu, université corrompue, société civile corrompue. Où allons-nous? C'est une façon de reconnaître. Mais est-ce qu'il faut se taire? Est-ce qu'il faut croiser les bras? Nous disons non. La démarche d'APNAC est de dire que nous devons chercher à faire quelque chose. Professeur, nous sommes coupables aussi. Parce que dans le gouvernement, dans les institutions, ce sont les professeurs d'université, ce sont les chefs de travaux, c'est nous l'élite. C'est nous l'élite. Donc cette prise de conscience-là, nous voulons en parler, nous voulons en parler. Pas seulement au Parlement, on s'adresse aux étudiants, à vous, et de bouche à oreille, l'information passe. Parce que tous, nous sommes responsables, nous sommes coupables. Quand nous sommes d'un côté, professeurs d'université, sans entrer dans la politique, c'est la science. Mais quand nous allons là-bas, nous abandonnons notre science et nous faisons autre chose. Ça doit changer. Voilà le complément que je voulais. Et l'étudiante Gracia, qui nous a posé la question de savoir si la corruption est une cause, une conséquence. Je commence avec les chefs de travaux. Si nous avons défini la corruption comme le fait d'avoir un avantage quelconque de manière malhonnête, c'était pour contourner les définitions de nature à restreindre le champ d'application de la corruption dans la démarche que nous poursuivons. L'objectif poursuivi, c'est de lutter contre toutes les antivaleurs relatives à ce terme corruption. Aborder l'aspect pénal, c'est exclure de la corruption plusieurs catégories d'actes que nous posons. Le professeur à mes côtés vous dit seulement que non, ça concerne que les fonctionnaires de l'État. Il a déjà épargné l'université de Saint-Thomas, alors qu'on est en train de former le cadre qui doit diriger demain. C'est pourquoi cette définition du code pénal ne nous intéresse pas seulement. Nous voyons l'intérêt général, tout ce qui vise à la moralité, tout ce qui nous amène à la misère, c'est ce que nous devons combattre. Monsieur professeur, politicien, ministre, tout le monde disant halte à la corruption, voilà la piste de solution. C'est bon, merci. Il y en a deux ou une qui voulait quand même poser une question avec l'autorisation du président. Ma question est celle de savoir. Je suis allé un peu vite. Premièrement, je vais commencer à remercier les comités organisateurs. Merci beaucoup, monsieur. Je m'appelle Anwanda Lukombo Patience, assistante au Segoman. Nous avons attendu ces bons moments longtemps. C'est question d'abord de remercier le comité organisateur. En tout cas, les idées pareilles, on les cherchait longtemps. Vous avez parlé de la corruption dans les institutions,
la corruption dans des universités, la corruption partout. Nous avons besoin de stratégies. Quelles sont les stratégies pour nous mettre en place pour combattre la corruption? Parce qu'il y a peine d'être étudiant. Si tu n'es pas l'enfant d'un professeur, tu n'as pas la probabilité de réussir en première section. Je vais te recommander quelque part, oui, bien et bien. En retour, qu'est-ce que je vais avoir? Nous avons parlé de la corruption. Proposons-nous des stratégies, pouvons-nous mettre en place pour réussir à la corruption? J'ai dit, c'est normal et chercher un délai pour qu'on puisse. En suivant l'idée de la présidente, je voulais aussi ajouter la PANAC. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a prévu comme jurisprudence à la personne qui va dénoncer? Puisque vous nous envoyez à dénoncer, mais quelle est la protection après? Puisque quand on dénonce, on est marginalisé. Et quelle est la protection de la PANAC? Merci. Parce qu'on demande les stratégies et la jurisprudence. Je vais commencer par Gabriel. Et heureusement pour vous que parmi les intervenants, il y a un honorable qui s'occupe de la commission des stratégies. Et il va agir en premier. Je dois vous dire tout simplement que pour ce qui est de la jurisprudence d'abord et de la protection, en marge du code pénal, les collègues l'ont déjà dit et je crois qu'il va le répéter pour une meilleure compréhension, que nous avons un déficit en matière de textes pour la protection des dénonciateurs. Mais maintenant, nous avons une loi internationale, comme repris dans la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, et où on nous demande à tous les partis États de prendre des dispositions pratiques. Si vous allez aujourd'hui en Indonésie, la structure de lutte contre la corruption est dirigée par le président du Sénat. Si vous rentrez en Afrique aujourd'hui, vous allez au Mali, qui est un pays comme le nôtre, vous trouvez une commission indépendante de lutte contre la corruption. Une structure qui n'a de compte à rendre à personne, même pas à l'institution président de la République. Et aujourd'hui, la PNAC que voici ici veut revenir. Parce que si vous regardez les institutions d'appui à la démocratie dans notre pays, il y avait une commission qu'on appelait commission d'éthique et de lutte contre la corruption. Et lorsqu'on a refait les choses, cette commission a été mise de côté. Et notre démarche aujourd'hui, c'est de remettre sur la table une commission d'éthique et de lutte contre la corruption qui doit fonctionner en République démocratique du Congo, comme les autres institutions d'appui à la démocratie. Donc nous sommes en marche, c'est notre première année d'existence, nous sommes en train de frapper à toutes les portes. C'est pourquoi nous souhaitons l'adhésion populaire à la lutte contre la corruption. Parce que si on vous dit que ton père est un corrupteur ou ton père est un corrompu, même au niveau de l'école, tu risques de fuir. Et lorsque on prendra conscience, je pense que nous allons aboutir. Nous allons revenir donc sur ces institutions de lutte contre la corruption, comme la commission d'éthique et de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Avec un outil. C'est dire, quand un jeune recrue entre dans l'armée, à la fin de la formation, il sort maçon, charpentier, chauffeur. Mais quand nous sommes parlementaires, on a fait 5 ans au Parlement, le mandat est terminé. Nous sortons avec quoi? Au moins ceux-là, ils peuvent dire, en plus de ce qu'on appelle diplomatie parlementaire, ils sortent spécialistes en lutte contre la
corruption. Et avec ça, ils peuvent brandir la carte partout, mais il faudra que cette carte-là puisse sanctionner une filière qu'ils vont rendre scientifique. Scientifique, c'est-à-dire, j'appelle ici ce qu'on appelle le management anticorruption. Ça peut être une filière. Mais pour cela, il faut avoir un titre qui vous permet de vous présenter comme tel. Et je dirais que l'université Lycée-Promade est bien placée pour pouvoir s'occuper de cela. Consultez les cas du collègue Lève-toi un peu. C'est le produit de l'université Lycée-Promade. Il faut obtenir sa licence en management et développement, comme on peut corruption. Aussi, à titre exemplatif, vous savez que le général Kanyama avait lancé un programme, appelons ça comme ça, qu'on a appelé lutte anti-Kouloune. On a commencé à en parler. Il y a eu une commission parlementaire qui est allée à Brazzaville. Je faisais partie de la commission. Arrivé là avec des collègues, il y a un collègue qui a dit Mbata Mokolo n'est rien d'autre que ce qu'on appelle copier-coller de la théorie de Kanyama qu'on a appelé les opérations Nikov. Comme lui a appelé ça la théorie de Kanyama, nous sommes revenus ici, nous avons écrit une lettre au général Kanyama pour dire nous sommes arrivés quelque part où on parle de la théorie Kanyama. Or, parler d'une théorie, on suppose l'existence des dévanciers, on suppose l'existence de la méthodologie, on suppose l'existence du siège. Est-ce que vous seriez disposé à venir à l'université de Lycée-Promade pour nous expliquer ce qu'on appelle la théorie Kanyama? Le général Kanyama a dit oui. Nous avons constitué un jury de 5 professeurs et 5 suppléants ici. On a invité le général Kanyama. Dans l'entretemps, nous avons pris la responsabilité d'écrire à ses chefs, même jusqu'au président de la République, pour dire nous recevons le général Kanyama ici, pour qu'il puisse nous expliquer ce quoi. Il est arrivé pendant 2 heures de suite, expliquer en présence d'un jury ce que l'autre en face avait appelé théorie Kanyama. Nous voulions donner de la substance là-dedans. Quand il a terminé, le jury s'est retiré, est revenu et le jury a estimé que cette théorie-là, la méthodologie était défendable, bien qu'on puisse améliorer. On lui a décerné un diplôme d'honneur en management de sécurité. Que nous avons entendu la communauté internationale critiquer l'opération Koulouna, l'université Lycée-Promade a écrit pour dire nous avons reçu
le général Kanyama. La théorie, nous la connaissons telle qu'il a développée. Eh bien, nous estimons que jusqu'à présent, au nom de troisième principe et la troisième mission confiée à l'université, en plus de l'enseignement, la recherche et les services à la communauté, cette théorie est défendable parce que la base, la communauté apprécie cette théorie. Nous avons pris la responsabilité de le faire. J'ai entendu un des collègues dire qu'on a commencé à 80, maintenant nous sommes à 30, qui continuent à être débattants. Je dirais, ne vous en faites pas. Même si vous étiez resté à 2, il faut aller de l'avant. Parce que la famille commence toujours par 2 personnes. Bonne chance. Mais quelle que soit la situation, merci beaucoup, j'ai entendu des intervenants. Je les félicite. Mais à un certain moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait un débat d'école. C'est quoi la corruption? Il y a c'est ça, etc. Un débat. On peut le faire. Mais qui a tort, qui a raison? Eh bien, qui a tort, qui a raison? Prenez un éléphant, mettez 20 aveugles autour de l'éléphant, demandez aux aveugles de toucher l'éléphant, de poser la question de savoir qu'est-ce qu'un éléphant. Chaque aveugle donnera sa réponse. Qui a tort, qui a raison? Chacun l'a défini en fonction de la partie qu'il a touchée. Alors, et les restes de l'Assemblée, vous les choses. Oui. Merci. Non, c'est... Merci, monsieur le journaliste, pour la question que vous me posez. Et je pense que ce n'est pas la première fois que vous êtes en face du réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC, chapitre de la RDC. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'université du CEPROMAD, une université qui a ouvert sa porte pour que nous puissions partager l'information sur le fléau qui gangrène aujourd'hui la vie nationale. Vous nous avez suivis déjà dans plusieurs séances de travail, que ce soit au Parlement ou dans d'autres circonstances, où nous sommes en train de plancher sur l'avenir de la République. Nous vous avons dit que la jeunesse estudiantine constitue l'avenir du pays. Et il était important parce que notre pays parle aujourd'hui de l'émergence. Pour qu'on puisse atteindre l'émergence, il y a un certain nombre de conditions et un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Et nous avons pensé que dans le cadre de la prévention sur la lutte contre la corruption, que les étudiants du CEPROMAD soient également suffisamment informés et partagent avec nous. Parce que le combat contre la corruption, on ne peut pas l'amener en solitaire. Ce n'est pas une histoire de députés, ce n'est pas une histoire de professeurs, ce n'est pas une histoire des étudiants. C'est une lutte commune. Et donc, nous avons l'objectif de populariser cette lutte. Nous devons donc criminaliser la corruption. Nous devons faire en sorte que cette pourriture ne puisse pas habiter dans le chef des étudiants qui constituent l'avenir de la jeunesse. Surtout que cette jeunesse constitue l'artisan de la croissance économique, l'artisan de l'émergence pour demain. Et donc, nous avons dit que nous devrions avoir les mêmes niveaux d'information, les mêmes niveaux des concepts de la corruption pour que nous sachions combattre la corruption en temps utile. Voilà donc pourquoi nous sommes venus à l'université du CEPROMAD. Voilà pourquoi nous avons ouvert le débat. Il faut que tout le monde participe à ces débats. Il faut que tout le monde maîtrise la corruption, frappe surtout le plus pauvre. Et que ceux-là doivent se constituer en une ceinture
pour faire face aux corrupteurs et aux corrompus. Voilà donc l'objet de notre présence. C'est dans le cadre de la prévention en tant que jeunes qui constituent l'avenir de la nation. Tozali na université ya Sepromad pona kokabola information pona kokabola mayele mayematali kobundisa kanyaka na République démocratique du Congo. Lisanga na biso oyo babiangi réseau des parlementaires africains contre la corruption. Na musala moye azwaki ya ko sensibiliser population lelo tozali na université du Sepromad. Pote université wana na cadre ya ba manager oyo bazali ko former ba oyo basengeli batamusa mboka na biso école République démocratique du Congo bango pe basengeli kozwa makoki pona kotalaka lolenge nini tokoki kobundisa kanyaka litomba moko tozwi awa na kati ya université du Sepromad. On ne forme pas de demandeurs d'emploi, on ne forme pas des commandeurs d'emploi. Awa na université ya Sepromad bazali ko former bato oyo basengeli ko mizwa en charge. Po ba mizwa en charge correctement esengeli babundisa kanyaka. Po te kanyaka yango ezali ko pesa bitumba na mboka. Kanyaka yango ezali ko sala te ekolo etambola malamu te. Kanyaka yango ezali ko zongisa ekolo na biso na sima. Na biso na bandeko ya Sepromad tolobi biso banso to sangisa maboko to zala liboke pote likambo etali kanyaka ezaka likambo ya bakonzi te ezali ka likambo ya population te ezali ka likambo ya bana kelasi te ezali eloko oyo comportement oyo to sengeli biso banso to bundisa pote mosolo nyonso to oyo esengeli kokota ekota na libenga ya leta pote leta akokokabola yango malamu na kati ya population po situation ya population na biso ebonga pote mboka na biso ekende liboso pote lobby tokoka korépondre na oyo babiangi croissance économique développement ya mboka to émergence à l'horizon 2030. Donc esengeli moto na moto alongola bizaleli ya kanyaka bizaleli ya mabe bizaleli ya bosoto oyo ezali kosenga kozwa mosolo na leta kotia yango na libenga to kobebisa morale ya population na tina te population ekenda liboso.